Salut à tous et à toutes. Euh, je suis actuellement en séminaire avec Dany Bois, comme je vous l'avais dit. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour. Et je voulais vous partager quand même ce avec quoi je repars et comment ça va porter aussi la suite de mon travail. Parce que j'ai vraiment eu un déclic pendant ce séminaire. Donc Dany Bois a pris pour thématique la psychologie du vivant. En s'appuyant beaucoup sur les philosophes qui ont parlé du vivant, du mouvement du vivant. Voilà, dans une espèce de genèse et de synthèse de qu'est-ce que c'est le vivant. Ce qui m'a interpellée le plus dans cette semaine, puisqu'on a aussi beaucoup médité, c'est le fait que il faisait un constat d'une perte en fait de l'émerveillement d'être vivant. Que les gens ont banalisé, les êtres humains ont banalisé le fait d'être vivant et d'être en vie, et ont banalisé leur existence. Moi, ça m'a quand même ramené à mon histoire. J'ai passé peut-être plus d'années à vouloir mourir que vivre. Et je me suis dit, mais en fait, vivre n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et je me rappelle d'un texte que j'avais écrit sur le refus d'incarnation qui avait suscité beaucoup de réactions, dans le sens où beaucoup de personnes s'étaient senties touchées par ce texte. Et je me suis dit, mais peut-être que la crise que nous vivons, c'est celle-ci, c'est-à-dire que ce n'est pas une évidence d'aimer la vie et de réaliser que la vie est précieuse et belle et qu'elle contient en fait peut-être toutes les réponses qu'on se pose depuis la nuit des temps sur notre nature, sur qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi on est là. Et aujourd'hui, avec le recul, euh, c'est la rencontre au mouvement interne qui m'a permis de cheminer et d'aimer la vie. Et c'est vrai que c'est plus facile, en fait, au contact de ce mouvement, de se relier à la puissance du vivant, et donc à l'intelligence, et donc à ensuite développer les principes en lien, par exemple, avec la psychologie évolutionnaire, le principe de volonté, le principe d'amour, et intégrer, en fait, tout ce registre-là dans une existence incarnée. C'est grâce au mouvement interne que j'ai pu à la fois sortir de mon état de survivante, de cette souffrance à être sur Terre et à être là, et en même temps d'intégrer et d'accéder à un paradigme qui me donne plus de réponses que de questions. Donc le déclic que j'ai eu, c'est que ce qui manque en fait aujourd'hui, ce qui n'existe pas, c'est une synthèse et un pont entre les clés, les concepts clés de la psychologie évolutionnaire
et du supramental. Et la relation, la résonance, la correspondance avec les concepts de la fasciathérapie, de la somatopsychopédagogie, et du vivant, pour pouvoir faire un pont en fait entre ces deux univers. Je pressens fortement qu'il y a une clé immense et énorme dans la réunion de ces deux champs. Et que c'est important peut-être de préciser le chemin qui est possible, qui est accessible, puisque en fait le mouvement interne c'est une clé universelle, c'est un principe actif universel auquel tous les êtres humains ont accès potentiellement. Et pendant ce séminaire, il y a eu beaucoup de témoignages autour de la rencontre avec ce mouvement et qu'est-ce que ça a créé dans la personne, qu'est-ce que ça a créé comme métamorphose, comme transformation dans sa vie d'être humain. Et ce qui est marquant, c'est de voir, de pouvoir observer ce qu'on devient. Parce que au contact de ce mouvement, il y a une énergie en action qui se donne, qui ne permet plus de revenir en arrière et qui nous permet de rentrer dans cette réactualisation permanente qu'est le vivant. Et de petit à petit apprivoiser cette réalité de renouvellement permanent, de présent permanent, puisque le temps c'est du présent, des morceaux de présent les uns à la suite des autres. Et de constater qu'en fait les gens changent de relation à leur passé, à leur mémoire, à leur traumatisme, à leur futur, à ce qu'ils croyaient être. Donc en fait, il y a une application concrète pour moi de la réalité décrite dans ce qui a été nommé l'initiation solaire. Mais en tout cas, l'initiation, pour moi, c'est un processus dans lequel nous sommes tous, qu'ils soient portés consciemment ou non. Mais en tout cas, en réunissant, pardon, en réunissant et en clarifiant comment je peux utiliser en fait la démarche en lien avec la pleine présence et comment je peux utiliser ma relation avec le mouvement interne au service d'un processus de conscience où la conscience évolue dans le sens où elle se transforme, elle se développe, elle se perfectionne. Et plus elle se perfectionne, et plus elle devient incarnée. Et ce que je réalise là, particulièrement, bien que j'avais réalisé ça dans ma vie, en fait, dans ma réalité, puisque j'avais plutôt tendance à chercher des portes de sortie extérieures, je réalise à quel point ça m'a permis de m'incarner profondément. Et plus je m'incarne, plus je me relie à ce principe du vivant à l'intérieur de moi, et plus je sens un déploiement d'absolu énergétique. Plus je sens la mutation de mes corps subtils, plus c'est précis, plus c'est clair. Et finalement, si tout le monde en tout cas, ceux que ça intéresse, sont capables de parler sur ce sujet, de parler non pas du vécu et du contenu de la méditation, parce que
Ça, c'est au début, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la subjectivité pour déployer sa capacité perceptive et déployer sa capacité descriptive et déployer son verbe, etc. Mais ce n'est qu'une étape. Mais parler vraiment de qu'est-ce que fait le principe actif à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il est en train de modifier dans ma psychologie, dans mon rapport au corps, dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport au plan matériel, dans mon rapport à tout en fait. Tous les rapports, parce qu'en fait ça vient chercher toutes les sphères. Si on arrive à développer un échange génératif autour de cette expérience, on va lui donner de l'ampleur, on va lui donner de la place, et donc va pouvoir se donner à nous aussi probablement plus de profondeur et avancer, voilà, progressivement dans le mental des cellules. Et je crois que je crois pas. Vous voyez, la manière de parler, c'est important. On dit souvent je crois ou j'ai l'impression de, souvent quand on n'assume pas. Je ressens maintenant beaucoup plus précisément, beaucoup plus clairement, cette notion de mental des cellules et ce que veut dire cette réalité. Je me rapproche en tout cas de dans mon éprouvé et dans ma compréhension. Parce qu'en fait, la perception est essentielle dans le processus vibratoire. Et elle est singulière, elle est individuelle, on peut pas. Chacun fait une expérience unique. Mais à travers cette expérience unique, on peut avancer sur des notions universelles. Et finalement, toujours en s'appuyant sur des apports concrets scientifiques qui aujourd'hui disent que les cellules ont un projet. Le mouvement va sait où il va. En tout cas, sa direction est claire. On a beaucoup parlé là dans le séminaire de est-ce que le mouvement a conscience de où est-ce qu'il va ou est-ce que simplement il y va. Bon, c'était des échanges intéressants mais qui n'ont pas apporté forcément des réponses. Mais si je me fie simplement au fait que dans le corps, on peut constater que les cellules ont un projet parce qu'elles se déplacent, semble-t-il, dans une intelligence précise, avec des directions précises, des orientations précises, etc. Comme le mouvement interne qui porte les forces organisatrices du corps, il y a une intelligence qui est à l'œuvre au niveau de la cellule et au niveau de la matière. Mais pour pouvoir entrer en lien avec cette intelligence, il me semble que il faut arriver à établir le contact de la profondeur. Et c'est là où la pratique de la méditation est intéressante. C'est en tout cas le chemin que j'ai pris et que je continue à explorer. Bien qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis dans cet état de présence permanent. Mais le fait de venir pratiquer en groupe, donc là on est 160, hein, c'est une expérience qui est intéressante parce que ça met de l'intensité, ça permet
de voir les choses sous un autre angle et d'enrichir en fait, tout le bagage déjà acquis. En tout cas, tout le chemin déjà qui a été, fait. Peut-être qu'un jour j'organiserai ce genre d'événement en présentiel si la demande est là, si l'élan est là, parce que c'est vraiment une expérience, transformatrice, heu, fondatrice, d'avoir l'opportunité de méditer en grand groupe. Voilà, le temps, heu, nous dira et me permettra de savoir, ce que je dois faire, en temps voulu. Hem, OK. Allez, ben, c'est tout. À bientôt.